Non, ça nous permet, du moins, ça nous donne un plus. Ça nous dit quand même, ou on peut quand même se référer, ça quand même, bien sûr. Non, c'est que vous pouvez appeler, après on peut appeler pour les conversations. Vraiment, c'est... Ces enfants-ci, ils comprennent ce que tu dis là. Moi, Facebook, je sais que Facebook... Voilà, non, mais... avec vous, on va prendre une autre approche. Oui, on peut faire une fiche technique qu'on vous donne. On va prendre une approche autre. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un propos que j'aime souvent dans avoir des 4 S en fait. Je suis en disant qu'une semence de qualité dans un sol propice, corrélé à un semis convenable, sans suivi n'est que perte du temps. Ça résume à tout ce qu'on a fait ici. Je veux prendre la phrase. Le premier S en fait, c'est qu'on a parlé des semences le matin. Et autres, on a parlé de sol tout à l'heure, en plus du sol. Le semis convenable. S'il n'y a pas de suivi par après, c'est l'entretien, la taille de gourmand, la fertilisation, tout ce qui va avec. Si ça ne suit pas tout ce qu'on a fait, peu importe si on a la meilleure semence, il n'y aura pas de résultat. Raison pour laquelle on va aborder le dernier S, qui est le suivi, le suivi notamment dans le plan sanitaire. Alors, les agrumes sont beaucoup plus sujets des attaques et des maladies fongiques, je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, vous allez dans un champ, vous demandez si c'est un milieu de culture des maladies, parce que le champ fait même peu à distance, vous entrez, vous voyez des trucs vraiment, vous demandez est-ce qu'on suit même ce champ. Alors c'est parce qu'il n'y a pas de suivi, je ne sais pas si peut-être ils connaissent s'il faut le faire ou bien ils savent et ils ne veulent pas le faire. Donc moi je ne veux pas trop être long dans les bavardages, on va aller directement en action. Là par exemple, nous nous trouvons, ici, vous avez un verger, vous avez dans vos plantations. C'est fréquent, non? C'est fréquent, oui. Voilà. Ça, c'est la cochenille. Cette cochenille ravage énormément les vergers. Parfois, ça commence jusqu'à la tige, vous voyez les trucs blancs là. C'est là. Un peu de partout. Jusqu'au niveau du feuillage. Ça, c'est la cochenille. Elle ravage énormément les vergers. Ça veut dire ça, c'est parce qu'il n'y a pas un suivi qui se fait de façon régulière. C'est-à-dire qu'il faut faire constamment des associations de fongicides, insecticides. Maintenant, il y a des fongicides et insecticides qui sont spécifiques. Avant d'utiliser un fongicide ou avant d'utiliser un produit, il y a quand même un ensemble d'étapes qu'il faut parcourir avant de... Je ne sais pas forcément dire que ok, bon, j'ai observé la cochenille dans mon champ, je m'en vais au marché, je m'en vais acheter le produit. J'aime souvent dire à ceux qui partent acheter les produits sans se faire consulter. Parce que tous ceux qui passent par notre cabinet partent en boutique avec une ordonnance, comme s'ils partaient en pharmacie. Ça veut dire qu'il ne va pas juste dire au vendeur de la shop que je veux. Non, la shop va faire de quoi? Il va vous vendre le produit qui ne sort pas le plus chez vous. Mon champ attaqué, c'est-à-dire que nous prenons tel produit. Le produit qui vous donne, il ne va pas savoir si ça va avoir effet ou pas, mais il vous vend ce qui ne sort pas le plus. Or, il est important d'avoir le produit spécifique. Ça veut dire quoi? Je me suis rendu compte que ça n'arrive pas souvent sur mon plan. J'identifie. Je suis sûr que ça, c'est la cochenille. Maintenant, je suis sûr que c'est la cochenille. Quel est le produit qui va aller avec et à quel dosage? C'est ce qu'il faut savoir. Et non seulement ceci, il y a ce qu'on appelle le seuil de tolérance qui est évalué. Il y a les stades où ça ne sert plus à rien de traiter. Nous veut laisser le plan ou éliminer le plan. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de tolérance. On évalue le seuil de tolérance. Il faut le savoir si il faut ou pas encore traiter le plan. Une fois le seuil de tolérance est calculé, que c'est positif, avec ok, on peut encore traiter. Là maintenant, on part sur le marché. Or, par conséquent, parfois, beaucoup de producteurs ne savent pas cela. Le seuil de tolérance est négatif. Il n'est pas acheté encore les produits. Non seulement les produits qui ne sont pas convenables, ils perdent non seulement en temps, en argent et en énergie. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est la cochenille. Ça veut dire que désormais dans votre champ, si vous observez un plan comme celui-ci, sachez que c'est la cochenille. Donc c'est un peu ça. Donc c'est beaucoup plus sujet des citronniers. Si vous avez rendu compte que c'est beaucoup plus les citronniers qui sont sensibles à cette attaque. Les mandariniers, orangers, autres ne sont pas souvent trop sujets de cela. Raison pour laquelle aussi, généralement quand vous mettez en place votre plantation, il faut aussi tenir compte souvent ça, afin de savoir comment, qui placer ici ou là-bas. Donc ça c'est déjà un premier pan. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous avez ici, vous allez savoir que ça c'est la cochenille. Bon, on va passer, l'avantage ici c'est qu'on a quand même une diversité d'attaques, ça nous permet d'observer et de voir. Donc on va passer au prochain plan, on va voir la prochaine maladie. Peut-être le jaunissement, les feuilles, vous allez voir que les feuilles, ça jaunit ici par exemple. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est ce qu'on appelle la tristeza. C'est la tristeza. C'est la tristeza. C'est une maladie qui est vraiment beaucoup plus... C'est-à-dire que généralement dans
les premières années du plant. Parfois beaucoup plus en pépinière aussi, dans le génie sémi. Ça attaque aussi beaucoup plus les plants. Et ça, c'est la tristesse. Ça veut dire que si vous vous rendez compte que votre champ, les plants jaunissent par moment, parfois ça peut apparaître, ça jaunit, parfois ça disparaît. Je ne sais pas si quelqu'un a fait ça dans son champ. Ça vous est arrivé dans votre champ, de voir par moment les jeunes plants, certains jeunes plants qui jaunissent. Et après aussi, ça revient peut-être à normal. Oui. Ça c'est la tristesse. Mais quand ça fait ça, vous vous dites, ah, c'est passé, ça arrête. Mais entre temps, ça se développe et puis quand ça va se manifester vraiment, ça va être très catastrophique. Donc, comme on a dit, la plante ne parle pas, peut-être de façon orale, mais elle s'exprime par les symptômes et les gestes. Alors, si vous n'avez pas cette capacité à pouvoir communiquer avec elle, vous n'allez pas vous constater qu'il y a un souci, il faut intervenir. Mais ici, ça c'est la tristesse. Ça c'est la tristesse. Et généralement, parfois, derrière le revers des feuilles, vous allez voir des petits boudons noirs ou en blanc là. Ça sont les alurodes. Ce sont les alurodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous faites les traitements phytosanitaires et autres, il va falloir que vos techniciens qui sont en champ, vous ouvriers, quand ils font le traitement, qui prennent aussi la peine de traiter le revers. Voilà, ça c'est ça. Donc c'est aussi important parce que On ouvre. ça veut dire qu'on prend. Tu virgule, tu tournes comme ça. Voilà. Le côté monte. Justement. Et parce que si seulement vous traitez seulement au-dessus, lui là en dessous, il est tranquille là. Vous avez dit que vous avez fait le traitement, alors que vous revenez le lendemain, 48 heures après, le champ est tout envahi parce que vous n'avez pas pris la peine d'ouvrir le pourvu comme le dit le monsieur. Donc là, on est passé de la cochenille, du tristeza aux alurodes. Donc on va essayer d'avancer. Question d'identifier encore d'autres attaques. Ça va. Ok. Ici là, ça c'est une maladie fongique, le Phytophthora. Parce qu'il y a ceux qui font le cacao ici. Même chez les. Voilà, chez le cacao ici, on parle du Phytophthora. Ça c'est le Phytophthora. Tu dis à quoi? On parle de maladie fongique. Une maladie fongique, non. Ça vient soit du sol, parce que son foyer pour moi c'est le sol. C'est propagé par le vent et la pluie. Ça qui se répand beaucoup en champ. Ok, vous voyez que là, on attaque le feuillage. Cette feuille ici, Phytophthora megacera. Cette feuille ici ne peut plus fabriquer de photosynthèse. Et si elle ne peut pas fabriquer de photosynthèse, par conséquent, la croissance doit être réduite. Et si c'est un champ qui est là en production, là, la production sera réduite, elle sera faible. Vous n'aurez pas de rendement. Donc, pour ça qu'on parle vraiment chez les légumes, les maladies ont un grand impact sur le plan économique. Parce que vous produisez pour vendre. Et si vous avez des attaques comme cela, ça fait que vous n'avez pas un rendement assez élevé. Et par conséquent, la production sera faible. Donc ça, c'est pour que vous puissiez déjà vous en champ pouvoir communiquer avec vos plantes agricoles dans le futur. C'est pas le cas. Et quand je vois ceci, ça c'est le cochenille. Quand je vois ça là, je sais que non, ça c'est Phytophthora. Quand je vois ceci, je sais que non, ça c'est les alurodes et autres. Là maintenant, ça vous permet de façon spécifique de savoir que c'est telle maladie. Et partant de là maintenant, vous pouvez savoir maintenant quel produit utiliser. Parce que si vous utilisez le produit qu'il doit utiliser à la place des alurodes au niveau des cochenilles, ce n'est pas le même effet. Ce n'est pas le même effet. Un plan peut avoir les femmes. Oui, c'est possible. Ah bon? C'est possible. Quand vous voyez par exemple ici, voilà, la chose c'est une autre maladie qui est souvent très fréquente. Vous allez observer. Ça, c'est-à-dire il y a une sorte de rabougissement des feuilles avec des taches là-dessus. Ça c'est le scap. C'est-à-dire SCAB. C'est la maladie du scap. Toutes ces maladies ont un impact sur le rendement parce que quand vous voyez là comme ça, cette plante qui est froissée au-delà, là, en termes de phototropisme, c'est faible ici, c'est négatif. Il n'y a pas de photosynthèse. S'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de production de matière organique et par conséquent aussi, il n'y a pas de fluide qui va se former. Et ça impacte aussi sur le rendement. Donc c'est de façon symptomatique, ça s'identifie. Et une fois c'est identifiable, on peut facilement traiter. Et il faut aussi agir le plus tôt possible. Donc c'est aussi ça. Donc on va essayer aussi d'avancer. On a aussi généralement cette maladie qui se répand beaucoup plus le chancre bactérien que le chancre des agrumes. Vous voyez un peu, c'est beaucoup plus fréquent. Vous voyez là, c'est là un peu de partout. Vous voyez ça, ça sont les effets cumulés du chancre et des cochenilles. Comme vous voyez ça séché là. On voit ça sèche là. Parfois ça peut mettre sur pied un arbre tout entier à terre et qu'il y a un positif. Quand ça attaque là, ça dégage. Et parfois vous allez vous dire que non, j'ai mon plan d'agriculture qui est là. À peine ça fleurit,
quand ça entre en maturité, les fruits tombent seulement, tombent trop hautes. Parce que c'est toute cette accumulation abandonnée ou non justifiée et combinée à l'effet des mouches des fruits. Parce que c'est ce qu'on appelle les mouches des fruits. Ça, c'est quand le plant qui est en floraison, là, la mouche des fruits qui vient faire tomber les fruits. Donc vous voyez que si vous ne prenez pas la peine de bien traiter vos plants et que vous mettez en champ, vraiment ça va beaucoup influencer sur la qualité de votre rendement. Donc ça, c'est de première vue comment identifier ces maladies. Donc désormais, s'il vient de votre plantation, si vous avez un technicien ou un ingénieur même, il peut ne pas connaître. Mais vous, à partir de cette formation, vous pouvez dire que non. J'étais une formation, on va dire que ça, c'est la cochenille. Ça, c'est le scap. Ça, c'est le phytophthora. Ça, ce sont les alérodes. Et à partir de là, maintenant, vous me dites que voilà comment il faut faire le traitement et autres. Donc c'est un peu ça de façon physique, comment identifier les maladies. Une fois c'est identifié, il faut acheter le produit. Et comme je dis, chaque produit est spécifique à une maladie. Il y a ce qu'on appelle aussi le seuil de tolérance de la maladie. C'est-à-dire que, ok, ce plan-ci, est-ce qu'il vaut la peine d'être traité encore? Si le seuil de tolérance est positif, ça veut dire que on peut traiter le plan. Mais s'il est négatif, ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire que ça ne sert à rien de dépenser son argent, son temps et son énergie pour venir traiter ce plan. Donc c'est un peu ça de façon générale, ce qui concerne les maladies des aiguilles. Vous voyez que chaque maladie a un impact direct sur le rendement. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si concernant les maladies, quelqu'un d'autre a peut-être une préoccupation particulière ou quelqu'un a une question, on peut revenir dessus. Mais sinon, je ne sais pas comment on appelle. Chancre des aiguilles, le chancre. Le chancre, c'est causé par une bactérie. On appelle Xanthomonas citrate. Et il y a les champs où vous allez rencontrer, le champ est tout noir. Vous demandez, mais pour lui c'est comme si c'était normal en fait. Il voit ça là, il se dit, okay. Là, il faut traiter, il faut faire régulièrement les traitements. Et quand vous faites les traitements, il faut varier les traitements, c'est-à-dire les produits. Ça veut dire que vous n'avez pas utilisé le même produit pendant un cycle ou pendant 1 an, 2 ans. Parce que les aussi développent une résistance. Donc il faut varier après chaque 2 traitements sur 3. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple un fongicide, il faut avoir peut-être 3 classes de fongicides. Hein? Et utiliser peut-être des fongicides systémiques ou de contact en même temps. Parce que quand vous faites le traitement varié, là ils ne vont pas s'habituer. Quand ils sont habitués à un produit, vraiment, ils s'en foutent de votre gueule. Ils disent ah celui-là il joue à quoi là, merci. C'est pour ça qu'il faut un peu varier. Je ne sais pas s'il y a une question. J'avais remarqué sur certains plans d'oranger, je crois, le chancre noir là, avec les fourmis noires, les grosses fourmis noires. Je ne sais pas si c'est lié ou bien les fourmis sont aussi notre plateforme d'attaque. Non, les fourmis, on peut classer les fourmis un peu dans la classe, on peut dire quoi, des ravageurs. Il faut aussi comprendre que tout comme toi tu as besoin du fruit de ton oranger, les fourmis aussi, ils ont aussi besoin de se nourrir à partir des éléments de l'oranger. Hein? Tout comme les alérodes, tout comme ces cochenilles ici, ils se servent pour se nourrir. Non? Donc pour eux, ça veut dire quoi? Si tu ne parviens pas à les combattre, eux ils bénéficient parce qu'eux ils se nourrissent, ils se développent. Mais toi, ce que tu as besoin de quoi? Tu as besoin de fruits à la fin. Non? Mais eux, il va falloir que tu puisses les empêcher. Donc il n'y a pas un lien entre la... Non, si, il y a un lien. Quand vous avez les fourmis là, dès qu'ils viennent piquer, ils viennent piquer là, ils ouvrent les pores, ça favorise encore l'effet du micro-organisme du chancre. Voilà, ça potentialise encore. Hein? Et c'est même cette raison qu'on a, tous ceux qui font les agrumes, ils ont ce problème en champ fréquemment. Quand tu vois ça peut que ça termine même aussi tes fruits. Dès que ça commence à piquer, les fruits entrent en fait, ça pue là. Tu vois, la micro, ça se développe et ça perdure. Même des fois, les fourmis viennent carrément confondre. Oui, voilà. Dès qu'ils ont commencé, n'est-ce pas, il faut dépasser. Dès qu'ils ont commencé à piquer là, ça favorise le développement des pathogènes. Parce qu'on a dit que l'un des pathogènes dans l'épidémiologie, il y a le vent, l'eau. Et l'eau, le vent et les pluies. Comme ça que la maladie, elle se dissipe. Et c'est aussi un point crucial, parce que tout à l'heure, je l'ai me réitérer, que les attaques fongiques sont trop fréquents dans la culture. Et c'est favorisé par l'action des insectes. Et c'est un point crucial, parce que malgré les méthodes chimiques qu'on développe, parce que là, il y a tout ce problème, ça persiste. Alors il faut checker. C'est ça, quand vous avez fait venir quelqu'un là, vous avez il y a une idée que non, celui-là il m'a trompé. Mais il faut checker.
Et maintenant, et le calendrier ne peut être un calendrier, parce que chaque fois, le calendrier, il faut chercher à améliorer. Il y aura les effets, il faut chercher à améliorer, réparer et observer. Chaque fois, observer. Et si on peut aussi encore dire, c'est qu'à la base, vous voyez, que ce soit de la pépinière, tu vois, si nous sommes en pépinière, vous voyez les maladies. Quand on vous amener en champ, ça va encore continuer à se propager. C'est ça, tout à l'heure, bon, il y a le paramètre jeunesse. La jeunesse du plan. C'est-à-dire que j'ai la champ, le champ à quel âge? Est-ce que le plan est entré en production? Depuis quand est-ce qu'on a mis le plan? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de paramètres qu'il va falloir prendre en considération pour pouvoir savoir si